On a beau faire, on a beau vouloir aider, on a beau vouloir expliquer, la perte d'un enfant ou d'un être proche par un acte aussi violent qu'un acte de terrorisme ou qu'un acte de guerre, donc on ne s'y attend absolument pas, surtout dans un acte de terrorisme, la solidarité qui se joue au niveau du peuple est énorme, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est un peu comme dans tous les cas et dans toutes les histoires, à un moment donné, il y a entre guillemets une lassitude qui se fait, parce qu'on ne sait plus trop comment parler à la personne en face. Et c'est là que nous aussi, notre rôle est extrêmement important, parce que nous sommes formés, on y va bien sûr au feeling, on y va avec le cœur, mais on a aussi une formation qui nous permet d'être là tout le temps. On est là 24 heures sur 24. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler en cas d'angoisse, en cas de crise de larmes, en cas de peur, en cas de dépression, en cas de gros stress. Une alarme comme ce qui s'est passé à Sderot la semaine dernière, ça provoque énormément de post-trauma. Et ces gens-là retombent en arrière alors qu'on a beaucoup travaillé avec eux et qu'ils ont avancé dans la vie. Tout à coup, ils vont retourner en arrière. Et c'est là où aussi on intervient énormément pour les aider, pour les soutenir, pour leur réapprendre à vivre, pour leur réapprendre à sourire, à respirer et surtout à apprendre à se donner le droit de vivre et de respirer. Souvent, ces familles s'interdisent cet acte, pensant que ça serait une trahison vis-à-vis de l'être perdu ou des êtres ou de la famille perdue quand il y a eu plusieurs personnes touchées. Mais c'est faux. La meilleure des preuves, c'est de pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à sourire, à rire, à chanter. Et c'est ce que nous, on apporte à ces gens-là. Et si vous voyez des films sur YouTube ou sur le site de notre association, vous verrez que tout le monde, à part le jour de Yom HaZikaron spécifiquement comme hier soir, mais tout le monde rit, tout le monde chante. Une fois qu'ils sont entre eux, c'est-à-dire on dira par exemple entre parents endeuillés, ils vont effectivement échanger leur douleur, la comprendre mieux que n'importe qui, mais ils vont surtout finir l'entretien et finir la rencontre en riant, en chantant, avec beaucoup d'espoir et en se donnant le droit de le faire. Et le droit de vivre, le droit de voyager, le droit de voir des choses et le droit de refaire une vie. Ça n'empêche pas qu'on pense à chaque seconde à l'être perdu, et on porte la blessure de cet être perdu, mais on leur apprend à se dire qu'il faut recommencer, se réhabiliter et surtout reconstruire la vie détruite. Un travail, un soutien.